Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, ça commence bien, déjà le matin. Aujourd'hui, je suis à Lignières-Sonneville, donc au sud-ouest d'Angoulême, à peu près à... Je suis pas très loin de Cognac, un peu plus de une vingtaine de kilomètres de Cognac. Et on va parcourir un peu plus de 20 kilomètres aujourd'hui. Donc, suivez-moi dans une très belle nature. Et durant cette aventure, nous parlerons un petit peu du respect. Et j'espère avoir quelques histoires de sites historiques à vous raconter. Allez, on est parti, avec surtout un lever de soleil magnifique. Là, on est en train de passer sous un tunnel végétal. J'adore ça. Ça, c'est en randonnée, c'est des endroits que je préfère parce que tout est naturel, tout est fait par la nature. Et des fois, la nature fait de magnifiques choses. Et si on allait voir ce beau lever de soleil vu du ciel ? Bon, j'espère que cette petite vue en drone du lever de soleil vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire du drone ou ça vous intéresse pas. C'est bon à savoir, mais c'est vrai que le drone, bien sûr, je respecte les limitations et tout. Voilà. Donc ne craignez rien, je suis homologué. J'ai une application pour dire si je peux faire voler ou non. Mais ça, je vous dirai ça dans les petites vidéos. Je vous ferai une petite vidéo sur le drone et ce que je peux faire ou pas faire. Voilà, donc ce serait peut-être intéressant de voir ça.
Mais dites-moi si ça vous intéresse. Et surtout aussi, comment dire, on peut voir s'il y a des sites cachés ou pas. Bon, bien sûr, si c'est autorisé d'y aller, bien sûr. Voilà. Mais ça fait voir autre chose et je trouve que ça donne un autre cachet, moi, à ma belle Charente et vous, à votre région d'où vous habitez. Allez, je continue mon chemin. Et là, le soleil est là. Je reviens vers vous parce qu'au début de la vidéo, je vous avais parlé que je vous parlerai un petit peu du respect. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on sait qu'en ce moment, dans ce monde qui part en cacahuète, on a des guerres de partout, des gens qui tuent pour un rien, l'environnement qui est saccagé, la nature et des animaux qui commencent à disparaître. Et à cause de qui? Et à cause de quoi? C'est à cause de nous. En grande partie, c'est à cause de l'humain. Mais quand je vous dis qu'il faut respecter, il faut... Le respect, il y a 3 types de respect. Pour moi, après, chacun a son opinion dessus, mais pour moi, j'ai 3 types de respect. Le respect du vivant, le respect de l'espace et le respect du matériel, du non-vivant. Alors commençons par le vivant. Pourquoi le respect du vivant? Tout naturel, il faut se respecter soi-même. Si on se respecte soi-même, qu'on a confiance en soi, qu'on s'aime, qu'on va dire entre guillemets qu'on s'aime, déjà c'est une marque de respect, de respecter son intérieur, son âme et son extérieur, son corps. Et si vous avez compris ça, déjà là vous pouvez respecter les autres, c'est-à-dire respecter son semblable. Attention, je dis bien son semblable, qu'il ne soit pas la même couleur de peau, qu'il ne soit pas de la même religion ou qu'il ne soit pas du même pays. Je dis notre semblable. On a tous une tête, 2 jambes, 2 bras. Il y a femmes et hommes. Voilà. Après, la couleur de peau, tout ça, je m'en fous. On est tous égaux. Donc ça, si déjà vous avez compris ça, c'est superbe. Et après, on a le respect de l'ancien, des personnes âgées. Même, je veux dire, des fois, il y a des gens qui sont méchants et tout ça. Mais le fait de vous les respectiez, déjà, ça peut tout changer. Après que vous avez compris tout ça, nous avons le respect, comme je dis, du vivant, des animaux. Tous les animaux. Parce que, malheureusement, on a beaucoup qui ont disparu à cause de l'homme. Et c'est dommage parce que, s'ils étaient là, c'est pas pour rien. Parce que chaque être sur cette terre a un rôle à jouer. Comme les animaux, les grands qui tuent les plus petits. On va dire, avant ici, on avait des loups et des ours. C'est eux qui régulaient, qui est régulé, on va dire, comme les cochons, les sangliers, tout ce qui est cerf, tout ce qui est biche, tout ça, c'est eux qui régulaient ça. Donc il faut respecter ces animaux, tous les animaux confondus, tout ça, il faut respecter. Même si des fois on est en danger, tout ça, mais faites attention et respectez ça. Respectez tout ce qui est plantes, tout ce qui est herbe, tout ce qui est arbre, tout ça c'est un respect du vivant, parce que c'est pas là pour rien. C'est là pour déjà des fois nous nourrir, nous protéger, nous chauffer et des fois nous faire du bien. La nature nous fait du bien. Voilà, donc maintenant passons au respect de l'espace. Là j'ai un petit ponton là qui franchement est magnifique. Alors, quand je vous dis le respect de l'espace, ça veut dire tout ce qui vous entoure. Vraiment tout ce qui vous entoure. Là, regardez. La nature qui m'entoure, je la respecte. Je respecte la maison qui est à côté, ici. Voilà.
j'évite de faire trop de bruit pour les habitants. Je respecte tout ce qui est mis en place. Et ça, c'est un respect aussi, ça prône le respect de la nature, donc du vivant, de tout ce qui est vivant. C'est pour ça que je vous dis, respectez votre espace. Votre espace, ça peut être votre espace de vie. Ça peut être l'espace là où je suis, donc où j'erre. Donc voici, respectez-moi ces espaces, tout ça là. Et le dernier, le respect, on va dire, du matériel, du non-vivant, respecter, voilà. Quand on a tout pour nous, les vols, les dégradations, quand je vois des fois les manifestations à la télé qui pètent tous les magasins, tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Ça sert à foutre le bordel, et ça c'est un non-respect. Parce qu'il y a des gens, certes, on va dire, il y en a qui vont me dire ouais mais il y en a qui polluent, tout ça. Stop. Il y en a certains qui ont des magasins, qui ont fait ça toute leur vie, qui respectent tout le monde en plus, et que du jour au lendemain n'a plus rien, ça c'est un non-respect. Donc c'est ça que je vous dis, respectez tout ça. C'est un respect global du matériel. Comme moi, mes cannes, ma caméra, tout ça, je respecte tout ça parce que moi ça m'aide déjà à vous faire des films, sinon il n'y aurait pas les randonneurs du passé. Et puis je ne pourrais pas vous faire découvrir notre belle Charente. Donc voici un petit peu ce que je voulais dire sur le respect. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on va essayer de passer la voiture parce que je suis juste une route. Je vais juste aller en face. Et donc, voilà ce que je voulais dire avec le cœur. Et il faut respecter tout ça. Allez, je continue mon chemin. Et le soleil, il est là. Là, le bâtiment que je vous ai montré, c'est en fait la maison des Calino. Je vous fais visiter cette maison, et il y a un petit lavoir et une bugée, et je vous explique tout ça après. Allez, on est parti pour la visite.
voici la visite de cette très belle ferme de la famille Collineau. J'ai un petit texte, je vais vous raconter, c'est très court et vous allez comprendre. Propriété de la famille Matignon depuis 1819, cette maison typiquement charentaise en pierre de Sainte-Mème-les-Carrières, avec ses dépendances formant une cour fermée, se dresse au milieu de son vignoble et de ses champs. Laissez derrière vous les lavoirs et la bugée. Donc la bugée, c'est ce qui se trouve ici, que je vous ai filmé tout à l'heure. La bugée servait à faire le linge avec de la cendre, qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a disparu vers 1900, on va dire, je crois qu'ils en faisaient encore en 1950-60. Passé le porche, vous pourrez alors imaginer la vieille paysanne du 19e siècle. Au manège, machine à battre le blé, au matériel ancien, aux calèches prouvant de ce lieu vivait facilement en autarcie. Voici la petite histoire. Donc on dit le lavoir des Collineau, mais c'est la famille Matignon qui appartenait à cette ferme, qui est maintenant une chambre d'hôte. Là je vous ai mis le petit au début de la vidéo, la petite vidéo où je vous ai présenté la chambre d'hôte et les tarifs. Donc si vous passez par Ninière-Sonneville, venez ici et je pense que vous allez être pas mal, avec une très belle vue. Allez, je continue mon chemin. Voilà, je continue, là je suis un petit peu dans les bois qui est magnifique. Et là je vous prends parce que je suis tombé sur un chasseur, avec son chien, très gentil. Et là je vais mettre un point dessus, parce qu'il était à la chasse à la bécasse. Je vous mettrai une petite photo, ce que c'est la bécasse, ceux qui ne connaissent pas. Et là j'ai beaucoup apprécié, parce que son fusil, bon, il était en position de tir. Dès qu'il m'a vu, tout de suite, hop, il appuyait et a baissé son canon. En fait, il a ouvert le fusil. Donc comme ça, on peut plus tirer tout ça. Donc là, comme je vous disais, le respect, voilà. J'ai dit bonjour monsieur, comment allez-vous, tout ça. Alors après, on a un petit peu parlé, c'est là qu'il m'a dit et tout. Le fusil, il était abaissé, hop, plié en deux. Voilà, donc ça, vous voyez, comme on dit des fois les chasseurs, un peu fous, tout ça, là, nous avons une belle personne, voilà, qui a eu du respect, qui a tout de suite ouvert son fusil et qui a parlé, on a parlé 2-3 minutes et après je suis reparti, le chien adorable, même caressé, tout ça, super. Donc voilà, donc c'est ça, c'est génial parce que je vous parlais quoi, vous ça faisait peut-être 5 minutes, moi ça a fait peut-être plus d'une vingtaine de minutes maintenant, du respect de chacun, du respect de l'environnement, du matériel et tout. Et là, bim, ça tombe comme ça. Quand je vous dis, il y en a qui disent les synchronicités, donc je dis, la foi et tout ça, voilà, hein. Je mens pas. Là, c'est pas prévu. Hein. Je connais cette personne ni d'Adam ni de Ève. Je savais même pas qu'il est passé sur le petit chemin qui était à côté. Donc, voilà quoi. C'est franchement, qu'on peut me dire, c'est que voilà, le respect, c'est ça. Allez. Alors, je vous l'ai pas dit depuis le début, mais je vais le dire là. Hein. Mon parcours est le jaune et bleu. Donc, principalement le jaune. Et donc là, je vous conseille quand même de prendre soit ceux qui aiment la carte en papier, la carte, ou ceux qui ont l'application, parce que cette randonnée est sur Vision Rando, je vous la mettrai en description comme d'habitude. Donc avec le petit point GPS, et là vous suivez la trace tranquillement. Donc là, parce qu'il y a des moments où la trace est un petit peu effacée, donc il faut faire très attention. Et là il faut un peu la carte ou le point GPS sur Vision Rando.
Vous téléchargez l'application, hein, tout est gratuit. Hein. Vous avez un abonnement pour ceux qui comme moi font un peu de randonnée et qui veulent approfondir un petit peu, parce que vous pouvez créer vos tracés tout ça avec et enregistrer tout ça. Donc moi voilà, c'est je crois que c'est 24 € à l'année. Donc ça va, je veux dire, c'est pas trop cher. Et en moins vous avez tout dessus avec la météo. Vous pouvez même si vos proches ont Vision Rando, qu'ils téléchargent sans payer l'abonnement, hein, mais peuvent vous suivre à la trace où vous êtes. Comme ça, si vous arrivez à un pépin, pof, ils sont là, ils disent tiens c'est bizarre, ils bougent pas, et ils peuvent prévenir les secours, et ils ont le point GPS où vous êtes. Donc c'est une sécurité en plus, c'est ce que j'utilise, comme ça au moins mes proches savent où je suis, et c'est pas trop mal. Allez. Là, le terrain, il y a assez cadouilleux. Allez, avec moi. Bon, je vais tenir là, on va essayer de traverser ce truc boueux. Ah. Des fois, il y a des petits passages en forêt ici, mais là, c'est assez dense. Donc, je prends bien sur le côté. Voilà, des fois, hop, on traverse. Allez, il faut faire très attention, parce que c'est une patinoire. Voilà. Allez, on revient au milieu. Hop là. Et voilà. Donc, ça aussi, la randonnée, c'est... Ça qui est bien sur la randonnée, c'est qu'il faut aussi réfléchir. C'est pas marcher tout droit. Non, faut réfléchir aussi. Et savoir contourner les obstacles, ou y faire face et trouver une solution assez rapidement. Alors, ça fait un peu bizarre, parce que je suis sur un chemin, on dirait une ancienne voie romaine. Mais bon, je suis pas sûr, mais parce qu'il y a plein de petites pierres comme ça là. Regardez. Bon, ça peut être naturel, mais il y avait des pierres sous le côté et là aussi. Donc ça se trouve, je suis peut-être sur une ancienne voie romaine secondaire. Et si c'est ça, c'est cool quoi. Allez. Mais il faut faire attention, ça glisse. C'est ce que voilà. Là, je me trouve en pleine nature. Et là, c'est génial. Là, on est en plein bois. Il n'y a personne nulle part. Bon, il y a des chasseurs qui sont peut-être à 3-4 km. Mais ça fait un bien fou. Wow, un peu d'aventure. Ça fait que du bien. Que du bien, un petit peu d'aventure. Un petit peu de se ressourcer en pleine nature. En plein dans les ronces, en plein dans les bois. Et ça, c'est super par contre. Allez.
sur la chapelle de Sonneville. Et là, je vous ai montré, c'est en fait le vestige d'un ancien cimetière de 1866. Et celle de derrière moi, elle doit dater à peu près du XIIe siècle. Et donc, quand je vous disais dans certaines vidéos, et ben avant, dans le temps, beaucoup de cimetières étaient... Il y avait l'église et tout autour, il y avait le cimetière. Pourquoi ? Parce que en XIIe siècle, même au Moyen-Âge, on était enterré à côté de la maison de Dieu. Donc ça veut dire qu'on était protégé par Dieu et on allait directement au paradis. Allez, je continue. Et en fait, aussi une particularité, c'est qu'elle est au bord du départemental, vraiment. Et elle est à côté de nulle part. Bon, allez, je vais m'arrêter 5 minutes, que j'ai fait un peu plus de... Je suis pas loin de 12 km là, il me reste encore 8 km à faire. Et non, franchement, c'est super. Donc je vais boire un coup, je mange une petite barre céréales, et après on reprend la route. C'est un calme plat. On n'entend rien. Bon, à part mes bruits de mes pas sur les feuilles mortes. Mais c'est tellement calme. J'ai pas entendu un seul animal. Puis là, en ce moment, on est en pleine chasse, donc je pense qu'ils se cachent aussi. Mais là, ça fait drôle parce qu'il n'y a aucun bruit. À part moi qui parle et mes bruits de pas. Mais il n'y a aucun bruit. Depuis tout à l'heure là, je sors de ce bois, hop, je peux traverser les vignes, je retourne dans les bois et franchement là je fais ça depuis tout à l'heure sur à peu près, je suis pas loin de 1,5 km de fait comme ça. Et franchement c'est super agréable parce que on prend en plein dans la nature, ensuite paf, on tombe sur des vignes, parce que c'est pareil, on est dans le pays du Cognac, hein, on est à côté de Ségonzac, pas très loin de Cognac, mais donc on prend nature, bois, en pleine nature là je suis en plein dans les bois, regardez, là, il n'y a plus de vignes, hop, mais c'est une petite alternance comme ça de vignes et de bois, et franchement des fois avec des beaux points de vue, mais bon, les points de vue, je vous les montre pas ceux-là parce que je vous les ai déjà fait montrer un peu plus loin, donc c'est à peu près les mêmes, donc ça sert à rien de vous montrer les mêmes choses quoi. Mais c'est franchement très agréable. Et je vous incite à le faire. Donc, église Saint-Palais-des-Combes, une église, je crois que c'est l'une des plus vieilles de Charente. Elle doit dater probablement du Xe siècle, mais je vais regarder si elle est ouverte, elle est magnifique. Bah non, désolé, elle est fermée, mais elle doit être pas mal. Allez, je continue.
Voilà, un autre petit bout de point de vue. Voilà, ça c'est autre chose. Donc c'est bien d'avoir un petit peu d'autres points de vue. Et là, je finis mes derniers kilomètres. Je dois être à 2-3 km. Donc si tout va bien, je vous retrouve à Linger. À part si j'ai quelques paysages ou un petit site historique à vous montrer avant. J'aime bien l'automne parce qu'il y a une senteur de bois d'hiver maintenant. On s'approche de l'hiver et franchement c'est une petite odeur. Pas les feuilles mortes, c'est pas du pourri, mais c'est une odeur de bois qui se dégage et franchement c'est franchement agréable. Ah, je rejoins des vignes. Voilà, Ligny-Arsonville. Là, je suis bientôt arrivé. Il me reste 500 mètres, 500-600 mètres à faire. Ça va faire un peu plus de 20 km carré. Puis je rejoins un petit château là. Et ensuite, je ferai la conclusion après. Allez. Dame de Ligny-Arsonville. On va ensemble, c'est la verte. Magnifique. Magnifique. Allez. Est-ce qu'elle est verte? Et ben, on va pour les visiter. de Ligny-Arsonville du XIIe siècle. Et au-dessus, on voit encore quelques armoiries, tout ça là. Et là, hop. Allez, maintenant on va au château. Et après, je vous ferai la conclusion.
Le château de Lignières-sous-Ville date du XVIIe siècle. Et il y a encore au bord du cours d'eau et c'est vraiment magnifique. Allez, je vous fais toute petite visite comme ça et après on se retrouve à la voiture. C'est fini, à peu près 20 km de fait. J'espère que ça vous a plu avec quelques petites histoires, une belle nature, beaucoup de points de vue. C'est magnifique. Et là, je pense que je suis avec l'application Vision Rando, là, si vous voyez un peu, là, hop. Et ben j'ai fait 20 km et j'ai mis à peu près 4h32 pour tout faire. Bon, bah ça va, hein. Ça va. Donc, bonne petite moyenne et puis et ben nickel. Bon bah voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, respectez aussi vous-même et les autres. Et je vous dis à bientôt. Ciao.